Salut tout le monde, salut Lojo, Bendejo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tuto sur la trappe. Moi j'aime bien faire sur mes prods de trappe, enfin sur mes prods d'électro un peu de trappe de temps en temps, des petits breaks. Et j'ai découvert des petites astuces que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est pas grand chose mais vous allez voir, c'est pas obligé de faire ça dans ces prods. Attention, moi j'aime bien le faire parce que je trouve que ça donne un poil de profondeur à mes tracks. Donc j'aime bien faire ça. Donc je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai fait sur cette prod et je vais vous montrer comment je l'ai fait et ensuite vous pourrez retester ça sur vos prods et tout. Et c'est pas mal parce que, bah, comme je l'ai dit dans le titre de la vidéo, ça donne de la verticalité à la prod. C'est-à-dire que les prods elles sont souvent horizontales ou c'est souvent un peu tout le temps pareil en fait. Et même sur les drums, on sent que bah, c'est tout le temps pareil et tout. Il n'y a pas vraiment d'accélération, de verticalité et tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme les prods, elles sont vachement travaillées, un peu automatisées, où ça se répète tout le temps, bah, elles font pas vraiment jouer. Donc du coup, c'est un peu... c'est souvent ce que les débutants, ils vont avoir du mal, c'est à faire leur, en sorte que leurs prods, elles sont un peu jouées, voilà. Et donc du coup, c'est un truc mais vous savez, je vois pas grand monde le faire, hein. C'est un truc, ça c'est une astuce que je vois pas grand monde faire ça. Vous voyez un petit peu là à quoi ça ressemble. Donc c'est juste sur les drums que j'ai fait ça. Donc je vais vous faire écouter, je vais vous faire écouter, je vous ferai écouter en entier à la fin. Je vais vous faire écouter chaque partie et vous allez comprendre. Donc en fait là, j'ai mis des kicks, voilà. Je sais pas si c'est de la trap ou de la drill ou un peu n'importe anyway, c'est vraiment pour tous les genres de musique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes petits kicks, et sur les petits kicks, bah, il y a des endroits, par exemple, j'ai mis des reverse de kicks, il y a des endroits, il y a des kicks, je les ai un peu étouffés pour que ça fasse une espèce d'accélération. Donc on va écouter tout ça, et ensuite après on va rajouter les éléments. Donc là, vous voyez, on sent bien que ça fait... Enfin, que ça accélère, que ça fait pa 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 et que c'est pas monotone. C'est une petite automation de volume que j'ai fait, c'est pas grand chose, mais comme c'est tellement sec, on l'entend pas vraiment, donc du coup ça passe. Ça fait pas, il n'y a pas de clic ou de problème de transition qu'on entend, donc voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, alors moi j'ai mis des claps, normalement ils mettent pas forcément des claps dans la trappe et tout. Moi j'ai mis des claps. En fait, ce qu'il vous faut là, pour faire ce trick là, c'est un élément de drum qui a de la reverb, qui a pas mal de reverb en fait, qu'on a plutôt pas mal. Comme ça vous permet ensuite de venir les cutter. Parce qu'en fait, moi, ce que je fais, donc c'est ça un peu l'astuce, c'est que je viens cutter les reverbs vraiment à des endroits précis pour que, comme si la prod, elle s'arrêtait et que ça crée un moment de tension parce que j'enlève les queues de reverb en fait. Vous allez voir, c'est assez flagrant. Et j'ai fait ça avec plein de drums différents, plein de... Voilà, plein de drums différents. J'ai fait plein de petits trucs, je vais vous montrer. Donc voilà, donc c'est aussi simple que ça. Bon, il y a des endroits, il n'y en a pas, mais c'est normal parce que, en fait, pour faire cette technique, j'ai utilisé un layer. C'est-à-dire que j'ai pris plusieurs éléments que j'ai superposés. Et il y a des moments, je vais les retirer, à des moments, je vais les mettre moins fort, je vais faire des petits tricks dessus. Et ça me permet d'avoir un ensemble qui bouge, en fait, et qui n'est pas forcément statique. Donc ça, c'est le clap, on va dire, principal. Lui, c'est le clap avec le plus de timbres que je vous ai fait écouter en premier. Ça, c'est vraiment le clap principal avec le punch. C'est parti. Vous voyez, il y a une espèce de mouvement dans le fond. Et du coup, grâce à cette technique, bon alors, je vous rassure tout de suite, vous allez me dire, ouais, c'est pourri. J'ai pris un kick pourri, j'ai pris des claps pourris. C'était vraiment pour vous montrer l'astuce. Je me suis pas fait chier à prendre les éléments les plus beaux, mais ceux avec lesquels on entend le mieux la différence. Donc là, on entend bien qu'il y a des endroits, la reverb, elle vient d'être coupée tout de suite et ça crée un moment de tension. Et souvent, ce que j'ai fait, alors vous pouvez voir, c'est qu'en fait, dès que le kick reprend, vous voyez, tac, la reverb est coupée à des endroits. Et à des endroits, hop, et il n'y a pas de kick, donc du coup, tac, elle prend de l'espace. Et en fait, j'ai vraiment fait une réponse en kick. Alors par exemple, ici, voilà, on voit bien la réponse qui est sur le kick. Mais il y a des endroits aussi où j'ai cut avant la reprise du kick. Je me suis amusé à faire des petits trucs. C'est parce qu'en fait, ici, voilà, j'ai mis un triangle inversé. Ce qui fait que ça vient... je vous fais écouter ça tout de suite. Je pourrais pas vraiment expliquer ce que ça fait, mais c'est parti.
ouais, ça aspire la prod et pareil, ça crée un petit moment très léger de tension. Et en fait, bon alors, moi ce que je vous conseille de faire, si vous travaillez avec un chanteur, le top du top, c'est que vous le faites après. Parce que si vous le faites avant, des fois, les chanteurs, aujourd'hui, c'est pas les plus professionnels, tout le monde s'improvise un peu chanteur, et donc du coup, ils ont du mal à se caler sur un tempo fixe dans leur tête. Ils sont vraiment que sur la prod, et donc du coup, ils ont du mal à rapper, ils ont du mal à, je sais pas, ils ont du mal à transitionner des fois dessus. Vous pouvez le faire sur certaines prods peut-être un peu plus poussées, mais par contre, c'est super parce que, vous voyez, tout de suite, on a très peu d'éléments et on voit que bah, ça bouge. C'est pas forcément statique, poum tchak. Et ça, c'est sympa. Et ça, vraiment, vous pouvez le faire dans tout genre de musique. Donc ensuite, j'ai pris un dernier clap. Et le dernier clap, c'est celui vraiment avec le maximum de reverb. Et c'est lui vraiment qui va être important dans ce cas-là. C'est que c'est vraiment lui, vous voyez, ça a que de reverb. Bon, je l'ai pas mis, mais vous voyez, elle est énorme. Elle est vraiment très grande. Et donc, du coup, en venant jouer avec, on peut faire plein de trucs. Donc voilà, hop, c'est parti. Je vous fais écouter ça, voilà. On reprend du début, c'est parti. Alors là, vous voyez, c'est hyper intéressant. J'ai coupé, je suis un fou, j'ai coupé le clap ici en deux, j'ai mis une pause, et ensuite j'ai remis la queue de la reverb. Enfin bref, mais vous pouvez faire des trucs comme ça, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé. La reverb, je vois souvent les gens qui utilisent les drums, subissent les drums un peu, et surtout dans la trap. Du coup, ils mettent des drums hyper simples, et c'est souvent sans s'en rendre compte, le défaut de la trappe qui est énormément du style type beat et tout, c'est que les drums sont vraiment pauvres, quoi. C'est un tchac 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 avec un petit cloup, et puis ça passe, et deux trois kicks, et c'est bon. Et je trouve que c'est dommage parce qu'elles ont pas de profondeur, les type beats n'ont pas de profondeur, et c'est pas grand chose, vous voyez, c'est vraiment pas grand chose, c'est juste à des endroits à venir. Et vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps, là, j'ai abusé le concept pour que vous voyez à quel point on peut donner de la vie à une prod, mais vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps. Et d'ailleurs, moins vous le faites, et plus vous le faites avec parcimonie, et plus c'est beau, justement. Moi, je suis peut-être allé un peu loin, mais c'est vraiment pour vous montrer à quel point on peut faire plein de trucs. Les reverbs des drums, moi, je vous conseille de printer vos drums et ensuite d'en choisir des beaux. Il faut vraiment en choisir des beaux, parce que si vous choisissez des drums pourris, par exemple, là, j'ai un drum, il est magnifique. Là, j'ai ce pack de drums, il est magnifique, regardez. Vous voyez, il faut vraiment des beaux drums quand même pour faire ça, parce que les drums contre la reverb, ça peut souvent être un peu éclaté. Mais vraiment, moi je vous conseille de printer vos drums avec la reverb et ensuite de vraiment venir jouer avec ça. Vous allez voir, ça va vraiment faire toute une différence. Ensuite, derrière, j'ai mis des petits hi-hats. Donc j'ai fait un petit peu comme dans la drill, c'est-à-dire que j'ai fait un pattern simple de hi-hat. Et ensuite, quelques endroits, j'ai mis des petites variations, mais vraiment quelques-unes très légères. Ça donne ça. Voilà, ensuite je rajoute d'autres drums, d'autres hi-hats. Alors moi ce que j'aime bien utiliser c'est des shakers, c'est beaucoup plus subtil, c'est un peu moins strident et franchement c'est beaucoup plus agréable à l'oreille. C'est beaucoup plus difficile à gérer par contre parce que ça peut vite avoir un timbre pourri, les shakers, donc il faut bien pareil, il faut avoir un beau pack de samples ou en fabriquer avec Serum des sympas, mais je vous conseille d'utiliser des shakers en fait, d'ailleurs souvent les musiques les plus douces à l'oreille, les moins agressives, ça perd pas l'agressivité le shaker, il ne perd pas l'agressivité, mais ce que je veux dire c'est qu'à l'oreille c'est plus élégant je trouve, et souvent les musiques qui pas qui percent, mais les musiques qui sont vraiment agréables à écouter, parce qu'il y a des musiques qui percent qui sont pas forcément très écouter pour leur côté agréable, mais plus pour leur côté amusant ou des choses comme ça. Là, je trouve que les musiques qui sont souvent très belles utilisent énormément de shakers très subtils et très discrets, mais qui sont quand même présents et qui portent le son de manière plus subtile, vous allez voir. Donc je remets, c'est parti. Voilà, donc là j'ai utilisé un shaker, pareil, j'ai fait quelques légers décalages, mais ça reste logique, ça trompe pas forcément l'oreille. Et ensuite, là j'ai mis un autre shaker, un peu plus strident pour le coup, mais vous allez voir, ça passe bien. Enfin non, pardon, ça passe pas du tout, il faut vraiment que je le change.
Faut vraiment que je le change, mais vous avez compris le concept. On s'en fout, c'est juste pour le concept. Non, je vais vraiment le baisser là, c'est insupportable. Donc là, vous voyez, j'ai fait un petit roll et ensuite j'ai printé et j'ai fait une petite montée. C'est aussi simple que ça, mais ça donne un petit effet qui est très sympathique. Ensuite, j'ai mis des petits FX de notes qui font un peu plus timbré, on va dire. C'est pas forcément des percussions, mais j'en ai mis. Alors, de manière asynchrone, j'ai alterné entre deux, une qui est plutôt stridente et une qui est plutôt grave. Et elle joue en alternant sur les notes, pareil, pour donner un peu de la profondeur. Ok, donc ça c'est pour ça. Et ensuite, là j'ai mis des morceaux de noise, en fait des petits coups de noise à des endroits. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que le noise, pareil, en électro, c'est énormément utilisé, c'est même abusé. Mais il faut savoir que pour justement c'est ça qui est fou en fait, c'est que la musique actuelle, ce que je vous montre là, c'est un truc vraiment qui est propre à la musique actuelle. C'est-à-dire qu'avant, on ne faisait pas forcément ça, on printait pas forcément tout en audio. Ça se faisait, mais pas tout le temps. Et surtout, on se cassait pas trop le cul avec les reverbs. Là, maintenant, on voit les tracks vraiment très actuels de partout, hein. Dès qu'on utilise un Do, c'est souvent comme ça, c'est souvent le cas. Les reverbs, surtout des musiques qui sont faites par les pros, on voit que les reverbs, elles sont vraiment parfaitement gérées. Et un des trucs qui fait le plus de reverb et qui remplit le plus le spectre, bah, c'est les noises. Et c'est pour ça que dans les musiques électro, on entend beaucoup de noise ou des roulements de drums ou des choses comme ça. C'est parce que ça crée du bruit ambiant, du bruit de fond, et ça vient donner de l'énergie à la track. Et donc du coup, moi j'adore en utiliser. Je sais que les personnes dans le rap s'en sont pas forcément très fans, mais ça va arriver, hein. D'un jour ou l'autre, ça va arriver de toute façon parce que c'est vraiment un truc broken. Et donc du coup, voilà, je vous fais écouter un petit peu avec ces noises. Pareil, j'ai pris des samples de merde, mais au moins vous voyez le concept. Donc là, pareil, on peut voir ici que j'ai repris une queue de reverb de cet instrument-là. Je l'ai coupé en plusieurs petits bouts et je suis venu la mettre de manière asynchrone. Alors j'ai juste vu un truc ici qui m'embête un peu. C'est celui-ci, vous voyez, je le trouve pas fou. Je trouve qu'il vient casser un peu. Il vient mettre trop de verticalité, donc je vais peut-être le rallonger. Voilà, c'est pas mal là. On a un espèce de... Je sais pas. La musique, des fois c'est difficile à expliquer, mais on a une espèce de mouvement qui se crée qui est sympa. Bon voilà, donc ça c'est vraiment tout ce que je vais vous montrer sur le drum, c'est vraiment aussi simple que ça. Je vais juste vous montrer à peu près ce que je comptais peut-être faire après, enfin juste j'ai mis une petite bass, c'est un arpégiateur, pour que vous voyez le concept. Normalement on fait des basses trap, hein, mais là c'est vraiment, j'ai mis n'importe quel instrument pour faire une basse pour vous montrer, mais en vrai j'ai mis au hasard, et je trouvais que c'était pas mauvais, donc je vous fais quand même écouter, et ensuite après je vais venir jouer avec cet instrument. Alors je vais juste prendre cet instrument et je vais venir mettre le cutoff ici pour qu'on voit à peu près ce que ça donne. Hop, tac, voilà, c'est parti. Donc vous voyez, j'ai juste bougé vite fait les cutoffs pour que vous voyez qu'en fait, c'est pareil, si vous voulez, les basses, c'est pareil, on peut prendre, au lieu de prendre des basses, des presets déjà tout faits, moi ce que j'adore faire, et peut-être que si ça vous intéresse, je pourrais faire un tuto, mais j'utilise jamais de basses sample, je trouve que ça perd l'intérêt parce que les basses, c'est quelque chose de très simple à faire, avec des synthétiseurs, on peut les gérer, on peut en faire des dingueries, donc vraiment pareil, donner une profondeur, une verticalité à la track juste en utilisant des basses qui peuvent être modulables. Notamment, moi je vous conseille de regarder j'ai appris tout ça en regardant des trucs de K-pop, vous allez me dire c'est un peu perché, mais les mecs qui font de la K-pop, allez voir des tutos, vous pouvez rapidement comprendre, c'est assez simple.
c'est des zinzins, c'est des baisers les mecs, hein. Ils vous font vraiment des trucs de fous furieux. Donc moi je vous conseille d'aller voir des prods qui se font un peu dans les autres pays, qui sont un peu plus électriques, notamment au niveau de la trappe et tout ça. Mais il y a une approche hyper intéressante et ça se fait pas énormément en France. Et franchement, moi j'attends que ça arrive parce que c'est vraiment incroyable. Et donc du coup, voilà. Donc je vous conseille, je vous renvoie vers des vidéos chez les Coréens. J'espère que vous en ressortirez vivant. Mais voilà. Et puis je vous laisse. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé et tout. Et puis un jour, je vous montrerai un petit peu ce que je fais, les prods que je fais, tout ça. Comme ça, vous verrez à peu près. Moi je fais de la techno, mais j'en utilise notamment dans la techno de ce type d'astuces parce que des fois je fais des breaks un peu trap. Et voilà. Je vous souhaite Alors je vous dis, c'est pas obligatoire de faire ça, hein. C'est pas ouais, parce que je vois tous les gens en ce moment, ouais, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, c'est pas obligatoire. Vous pouvez essayer ça. Vous voyez si ça passe ou pas, mais vous allez apprendre plein de trucs, notamment sur la dynamique des sons et tout. Et juste en faisant ça, ça va vraiment considérablement augmenter votre niveau. Là, je parle vraiment pour les intermédiaires débutants. Voilà. Donc, je vous souhaite de bien vous éclater en faisant de la prod. Et puis, je vous dis à une prochaine. Allez, bisous, bisous.